Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est WWE Fan. Donc aujourd'hui on va faire trois vidéos de trois news différentes. Et donc pour la première news, on a plus de détails sur le Wyatt Swamp Fight qui opposera Braun Strowman et Bray Wyatt à Extreme Rules. Lors d'Extreme Rules, Braun Strowman et Bray Wyatt se retrouveront dans les marécages pour un Wyatt Swamp Fight. La rencontre se fera dans un match cinématographique selon les rumeurs, et nous avons aujourd'hui de nouveaux détails dévoilés par Wrestling Inc. Ainsi, le match est prévu pour être filmé la semaine prochaine. Ellis Edwards, cascadeur ayant travaillé pour la WCW dans les années 90, est impliqué dans le match pour quelques cascades. Ces cascades ne seront pas toutes énormes, mais c'est pour assurer de la sécurité. Il a déjà travaillé avec Braun Strowman en 2017 lorsqu'il a cassé le ring avec le Big Show, ou encore lorsqu'il a renversé une ambulance au cours de sa rivalité contre Roman Reigns. Durant sa rivalité contre Braun Strowman, Bray Wyatt va montrer ses trois visages. Bray Wyatt a déjà perdu lors de Money in the Bank en tant que Firefly Funhouse. À Extreme Rules, le Eater of Worlds, Wyatt, devrait gagner pour être à 1-1 contre Strowman et ainsi faire un match simple à SummerSlam pour le titre universel en tant que The Fiend. Pour ce qui est des idées créatives du match, Bray Wyatt travaille avec Jeremy Borash et Triple H. Donc c'était la première news, on passe à la deuxième news. La deuxième news, c'est que de nouveaux employés de la WWE ont été testés positifs au coronavirus. Suite à un premier employé de la WWE atteint par le Covid-19, la WWE avait décidé de réaliser plusieurs tests en fin juin. C'est alors plus de 30 employés qui avaient contracté le coronavirus. Hélas, on apprend aujourd'hui que davantage de personnes sont touchées. Ainsi, selon les informations du Pro Wrestling Sheet, encore plus d'employés de la WWE ont été testés positifs à la Covid-19 la semaine dernière. Durant les derniers tests effectués avant les enregistrements des shows, nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Depuis fin juin, c'est près de 1500 tests qui ont été faits par la fédération de Vince McMahon. Notons également qu'il est désormais obligatoire de porter un masque pour les personnes derrière le plexiglas dans le Performance Center. Sinon, c'est 500$ l'amende pour la première infraction et 1000$ pour les prochaines. Donc ça, c'était la deuxième news. Et donc on se retrouve pour la troisième news. Donc là, la troisième news, bon, ce n'est pas vraiment une news, car en fait, c'est juste plus d'explications sur le match entre Rey Mysterio et Seth Rollins à Extreme Rules, parce que c'est un eye for an eye match. Donc lors de WWE Raw du 6 juillet, nous avons eu la confirmation que Rey Mysterio et Seth Rollins s'affronteront dans un eye for an eye match lors du show de l'horreur à Extreme Rules. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un combat œil pour œil. Mais comment remporter ce combat où les yeux sont en jeu? La WWE a confirmé sur son site que la seule façon pour remporter la rencontre est soit en retirant l'œil de l'adversaire, soit de l'arracher de son orbite. Une nouvelle stipulation qui s'ajoute à cette carte, et on peut s'imaginer que la scène ne sera pas très agréable à regarder, tandis qu'un catcheur perdra la vue de l'œil. Donc pour moi, ce n'est que ma conviction. Je pense que Seth Rollins perdra à Extreme Rules parce que après Becky Lynch va être enceinte et donc ils auront leur enfant, donc il pourra pas faire le catch et l'enfant. Donc je pense que Rey Mysterio va finir gagnant de ce match et donc ils vont faire croire que Seth Rollins a perdu, qu'il s'est fait arracher un œil, c'est juste que c'était pour Becky Lynch. Donc voilà. Donc, c'était tout pour la troisième news. Et donc, on va passer au prochain épisode de WWE News. Allez, à tous, à plus tard et abonnez-vous.